Et voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à 16h juste. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dépôt des candidatures. Quel est le profil d'un candidat dont la RDC en a besoin? Et puis, quel est le discours du peuple? Quel est le discours que le peuple en a besoin, que le peuple attend? Nous avons deux invités sur ce plateau. Jusque-là, il y a un seul invité. Il y a Serkit et puis Alain Zikatedi. Nous demandons à la régie de nous balancer le second élément. Recommandation au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Et voilà, c'est l'élément de l'abbé Chollet qui a rappelé le peuple congolais par rapport au choix des candidats. Non à celui qui fait de sa famille ses suppléants, non à celui qui prône ses intérêts personnels. Il a essayé de parler, comme je le dis à mon introduction, que nous avons deux invités sur ce plateau. Il y a Serkit, il est analyste politique indépendant, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. J'aimerais quand même spécifier quelque chose, sinon marteler sur quelque chose, si vous me permettez. La grève des camionneurs de poids lourds, en tout cas, doit trouver une solution vraiment bien négociée et durable, parce que sinon, d'ici décembre, on sera dans la catastrophe. Je viens de suivre l'élément de Donacier Chollet. Ça me rappelle quelque chose, madame. Nous allons en parler, c'est pas... Voilà, donc c'est juste une parenthèse. Mossengo avait dit que les médiocres dégagent. Effectivement, nous sommes à ce point-là. Et voilà, nous avons Alain Zikaté décidé, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mon co-débatteur, mon ami de longue date, bien que ça fait belle lurette, on ne sait plus se voir. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent presque de partout. Et vous pouvez recevoir la salutation, le réconfort, surtout vous de l'Est, de votre candidat à sa propre succession, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. Je rappelle qu'il a déçu la population. Il n'a pas déçu la population. D'ailleurs, c'est la population qui est derrière sa candidature. On en parlera et je vais vous donner toutes les précisions possibles. Et voilà, nous commençons l'émission avec vous. Alain Zikaté dit que le profit d'un candidat dont la RDC en a besoin. Madame, je crois que quelques critères ont été déjà élagués, ont été précisés par l'abbé Donacier Chollet. Nous n'avons plus besoin d'un candidat qui non seulement applique le tribalisme, mais il est allé plus loin pour appliquer le népotisme. Le Congo a plus de 300, a au moins 450 tribus. Mobutu, pour à un moment donné constituer un peu son pouvoir, chercher l'unité du pays, est allé chercher même des tribus minorisées pour pouvoir chercher l'égalité. Nous avons besoin d'un leader rassembleur, d'un leader éclairé,
Nous avons besoin d'un leader managérial, je précise. C'est celui qui vient avec des tactiques pour pouvoir chercher comment nous faire sortir du gouffre dans lequel bon nombre nous ont plongé avec toute leur complicité. Nous avons besoin de celui qui non seulement va nous parler de ses diplômes, mais aussi de celui qui nous mettra à l'aise en cherchant l'unité et l'intégrité territoriale. Regardez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, madame. Nous avons des leaders qui sont presque insouciants du peuple. Aujourd'hui là, si vous voyez même, je vous ai dit plusieurs fois ici, madame, que même la TENI, nous sommes des Bantous, la TENI a un langage. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Regardez comment nous nous habillons, comment nous boivons, nous buvons, pardon. Comment nous nous comportons. Alors, l'impulsion doit venir de quelque part. Nous avons besoin maintenant là d'un leadership fort au sommet qui fera en sorte que les 9 pays voisins rentrent dans leur caserne pour pouvoir dire écoutez, nous ne pouvons plus chercher à provoquer les lions qui dorment. En parlant du managérial, alors, attendez un peu, laissez-moi vous relancer. En parlant d'un leader qui a le sens du bon management, mais on le trouve pour Martin Fayulu. Hein? Martin Fayulu incarne beaucoup de valeurs managériales. Beaucoup, madame. Beaucoup de valeurs managériales qui vous interdit de ne pas postuler. Martin Fayulu n'a pas interdit. Il rebuffe. Martin Fayulu n'a pas interdit. Quel genre de manager est-il? Aux candidats des députés nationaux et provinciaux que nous sommes aller déposer les candidatures. Non. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est lui qui a donné l'impulsion. Il est allé se faire enrôler le premier pour que nous puissions le suivre. Nous sommes allés, madame, vous savez là où nous sommes un peu inquiets. Le débat allait tourner autour de ce que Martin Fayulu revendiquait. Mais nous avons mis de côté tout ce que Martin Fayulu revendiquait. La sonnette d'alarme qu'il a cherché à sonner pour pouvoir vous dire, vous alerter, vous dire écoutez, nous sommes dans un processus chaotique. Regardez, madame, ce qui s'est passé avec l'aventure de Kadima. Mais c'était ça le bien fondé de ces refus. Et la décision de ne pas aller n'émanait pas de lui. C'était une décision collégiale. C'était à l'unanimité que nous avons fait des pour et des contre pour dire écoutez, nous ne pouvons pas. Nomba c'était parti, pourquoi Serge évidemment, nous sommes un parti ou une plateforme démocratique. Nous prenons la démocratie. Ils étaient libres, c'était libre à eux de pouvoir se manifester. C'est là où nous vous disons, madame, que ceux qui partent là, parce que vous avez soulevé le cas d'Ado, c'est de Welo. Ceux qui partent maintenant là, ils ont trouvé un emploi. Ce n'est plus l'apostolat. Ce n'est plus comme en Chine et autres nations où les députés viennent servir réellement le peuple et non en faire peut-être une profession de carrière. Il y a de ceux-là qui nous ont dit que moi, sans la députation, je suis nul. Vous pouvez vous rendre compte. Écoutez, libre à eux de pouvoir aller, mais pour nous, ce ne sont pas les 21 000 $ qui importent. C'est la souffrance du peuple. Vous avez entendu se dire. L'élection pour nous, c'est une sanction. La sanction peut être positive ou négative. On peut regarder, nous m'écouter. Madame Minouska a bien travaillé, il a bien servi le peuple, on peut lui réaccorder encore un autre mandat. C'est ça avec nous. Mais nous ne voulons pas de nomination, madame. C'est ça ce que nous avons voulu. Dites-moi un peu, avant que je passe la parole à Serkit, est-ce que les revendications que vous aviez démontrées à la place du monde ont reçu gain de cause? Madame, la revendication de Martin Fayulu, le peuple congolais en a fait sienne. Ce n'était plus à nous. Ce n'était plus notre revendication. Vous avez reçu gain de cause pour aller postuler maintenant. Madame, vous savez, nous sommes en politique. Apparemment, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein? En politique, vous pouvez lancer une offensive.
une attaque qui peut aboutir de plusieurs manières. Il ne faut pas, Mordicus, s'attendre à ce que vous regardez, vous voyez là. Pour nous, l'objectif, vous pouvez dire que c'est de votre côté n'est pas atteint, mais chez nous, vous pouvez dire que ça s'est atteint. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les mamans qui vendent des cacahuètes, dans leur bouche, vous entendrez les mots sortir: nous voulons de bonnes élections, nous voulons les fichiers électoraux soient audités. C'est ça déjà pour nous un avantage. Quelque chose que les gens en faisaient fi. Merci. Mais aujourd'hui, les gens en parlent. Alors, je répondrai d'une manière un peu simpliste pour vous dire que ce que nous avons fait, aujourd'hui, là, peut-être je reviendrai sur ça, nous parlons de la tabulation parallèle des résultats. C'est ça notre réponse. Je crois que même M. l'abbé et les autres en ont fait mention. La tabulation parallèle des résultats, c'est quoi, madame? Nous avons dit que cette fois-ci, comme Kadima et M. Chilombo ne veulent pas que nous puissions réellement connaître qui est dedans. Regardez, madame, ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Regardez ce qui se passe dans leur histoire de Dipicata. Il y a des gens qui partent là, leur nom ne se figure pas pendant qu'il a la carte. Il y a des gens qui partent là, mais madame, il a peut-être une carte dans le serveur. Vous trouverez que ça figure, mais l'identité n'y est pas. Alain. C'est pour vous dire que notre revendication trouve déjà de petit à petit sa réponse et nous vous disons que nous irons aux élections et des bonnes élections. Mais du moins, gardez cette question quand vous aurez la parole. Est-ce que vous ne faites pas le jeu du pouvoir en place? Selon certaines indiscrétions, il y aurait eu un émisseur, comme Jean-Pierre Bemba était allé rencontrer Martin Fayoul. Il semblerait que Jean-Pierre Bemba était allé rencontrer Martin Fayoul. C'est Kadiocha. Vous allez répondre après. Merci. Serkit, quel est le candidat que la RDC en a besoin? Et puis réagissez par rapport au propos de l'abbé Chollet. Pour commencer avec l'abbé Donatien Chollet, bon, il est regrettable que nous arrivions à ce niveau parce que ce n'est pas à l'Église de faire des leçons politiques en principe. Il ne devrait rester que là, il devrait être là que pour prêcher. S'il s'immisce maintenant dans la politique, c'est parce que quelque part, l'Église estime que la population est en train de pleurnicher. Alors, livrer une bataille pour l'union sacrée contre l'Église catholique, moi j'ai toujours dit que j'étais une goutte d'eau dans l'océan, puisqu'ils ne vont pas se taire. Rappelez-vous, Mosengo disait que le médiocre dégage. Mais que cela ne réconforte non plus les opposants, puisque ce n'est pas ce que dit l'Église catholique qui est amen. Par là, je veux dire quoi? Ce n'est pas parce que l'Église catholique a dit ceci que Mordicus, absolument, ça doit s'exécuter tel qu'ils l'ont dit. Absolument pas, il faut oublier. Un parti politique prépare sa base. Un parti politique prépare ses leaders. C'est là où, avec mon confrère, effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés sur le même plateau. C'est là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur. Parce que, normalement, on ne doit pas se référer au propos de l'abbé Donatien Chollet. On doit prendre ça en considération, mais se référer à lui. Ça, je dis non. Un parti politique prépare ses combattants. Par là, je veux dire atterrir à quoi? Parce que vous l'avez posé une question en disant est-ce qu'il ne joue pas le jeu du pouvoir? Moi, j'étais étonné, avec la constance de Martin Fayoulou, d'apprendre que Martin Fayoulou a demandé à ses combattants de ne pas déposer. J'ai failli fondre. Je me disais, mais c'était déjà une démocratie. On allait tout droit vers le but, tout en sachant déjà qu'il y a un forcing au niveau de la CENI. Ça, il faut l'admettre. La CENI ne joue pas franc jeu, mais il ne fallait pas donner le béquille à l'union sacrée pour aller seul aux élections. Donc, il fallait quelque part les contraindre. Et les contraindre, ce n'est pas par rapport à ce que mène un parti politique comme combat, mais les contraintes, c'est par rapport à la mobilisation que le parti politique va faire auprès de sa population afin de sanctionner
ses leaders. Regardez l'Union sacrée. Regardez ce que déclare le président Corneille Nangaa. C'est quelqu'un à condamner. Parce que tout le monde savait bien que, en tout cas, cette fois-ci, c'est Martin Fayulu qui a été élu. Même le président de la République parvient à le dire aux États-Unis, que c'est que celui qui a une preuve, qui a une combine, qu'il puisse le brandir. Si ça ne le dérangeait pas, pourquoi avoir dit ça à la tribune des Nations, bon, disons, à différentes conférences aux Nations Unies? Donc, quelque part, il y a eu quelque chose. Alors, s'il y a eu réellement quelque chose, nous, Congolais, avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a eu, effectivement. Sinon, l'histoire va nous dire quelque chose demain. Alors, voilà pourquoi moi, j'ai exhorté à tous ceux qui combattent aux côtés de Martin Fayulu que l'idée de ne pas déposer n'était pas une bonne idée. Il fallait déposer, il fallait contraindre la CENI jusqu'au bout. Et voilà pourquoi j'encouragerai encore si Martin Fayulu déposait sa candidature. Pourquoi je le dis? Simplement parce que j'estime que le bilan est catastrophique, le bilan de l'actuel gouvernement. Vous l'encouragez d'aller déposer sa candidature pendant que ces poulains n'ont pas eu l'accès. Est-ce que s'il s'avérait qu'il est élu président de la République, il sera un président sans parlement, sans majorité à l'Assemblée nationale? C'est parce que la télé, c'est la répartition de temps. Sinon, s'il fallait étayer les détails des conséquences, c'est entre autres ce que vous venez de dire. On ne peut pas bien gérer sans avoir la majorité. Et puis, c'est la population qui sanctionne. Ce n'est pas la CENI qui organise les élections qui va sanctionner. Est-ce que le peuple congolais a besoin d'un homme constant ou inconstant dans ses propos? Le peuple congolais, parce que c'est ça même la thématique, le peuple congolais a besoin d'un meneur d'hommes. Le peuple congolais a besoin de quelqu'un qui va donner une bonne planification, un bon projet de société qui va développer réellement le Congo. Et le peuple congolais a besoin de vrais leaders, parce qu'il y a leaders et leaders. Il y a les leaders négatifs et il y a les leaders. Vous n'allez pas me dire que Mwangachouchou, qui est un leader des autochtones rwandais installés au Congo, qu'il est leader positif. Il y a des vrais et il y a des leaders et leaders. Les leaders négatifs sont là, existent bel et bien. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut être entouré de bons conseillers. Moi, quand j'ai entendu Martin Fayulu aller à gauche et dire qu'il ne faut pas déposer, jusqu'à la dernière date, je dis, on n'a pas retenu la leçon d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Il a exhorté les gens de ne pas aller aux élections en 2006, mais il a payé le pont cassé. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours aller, il faut toujours compétir. Joseph Kabila, qui était trop sûr de lui-même, il avait l'armée, il avait la justice, il avait la CENI entre ses mains, contrairement à aujourd'hui. Mais il a échoué avec Chadari, lamentablement même. Donc, il faut croire à la population qui a ce pouvoir, on dit pouvoir pour le peuple, par le peuple, et qui va se décider lors des élections. Et je vous assure que, par rapport à l'actuelle gestion, en tout cas, si la population est honnête envers elle-même, elle va dire que les actuels dirigeants ont échoué. Mais malheureusement, si l'opposition n'arrive pas à comprendre qu'elle doit s'organiser comme l'a été en 2018, je dois avouer qu'en 2018, l'opposition s'est organisée, alors en ce moment-là, nous risquons d'être surpris et de voir qu'il y a encore non seulement publication ou nomination comme ça a été en 2018, parce que la nomination n'a pas été que à la présidence de la République, ça a été même à la députation nationale et provinciale. Alors, est-ce qu'on a besoin de voir cela? Parce que c'est tout ça qui freine le développement du Congo. C'est tout ça qui est à la base même du sous-développement du Congo.
l'opposition. Écoutez, le problème, ce n'est pas qui, pour le moment, parce que on n'arrive pas à former des vrais hommes, des vrais politiciens. Si on arrivait à former des vrais politiciens, on allait avoir des leaders à la taille du Congo. Mais le vrai problème, c'est Félix est en train d'échouer. Mais pour le remplacer là-bas, il faut que l'opposition s'organise. Voilà pourquoi moi je demande à tous les leaders de l'opposition. Vous comprenez que répondre à votre question, c'est assez compliqué puisque c'est faire un choix sur un opposant. Je demande à quelqu'un comme Moïse Katumbi de faire chapeau bas et d'aller vers son frère Martin Fayulu, d'aller vers son frère Mukwege. Parce que si je vois l'ossature des opposants, je vois au moins ceux qui peuvent tenir debout et face à Étienne Tshisekedi. Il n'y a que deux. Il n'y a que deux qu'on ne se voile pas la face. Il y a Mukwege et il y a Martin Fayulu. Certes, Moïse Katumbi est populaire, mais il a des situations qui, déjà, si on ne fait pas attention, eh bien, il risque de ne pas être aligné comme candidat. Ou alors il risque d'être débouté. Moi, je ne parle pas de question de la nationalité. Mais s'il continue avec le forcing, eh bien, on va voir que le meilleur gagne, parce que les Congolais ne sont pas naïfs. Mais attendez donc, un peu. Choisir. Ils étaient ensemble, c'est Fayulu le même qui s'était retiré de ses amis. Non, écoutez. Comment aller encore vers eux? Je ne suis pas porte-parole de Fayulu. Il y a un membre de l'ECID qui peut répondre à ma place. Moi, je suis analyste indépendant. J'ai fait mes analyses telles que je le vois. S'il fallait décider, moi, je pourrais dire que moi, je suis prêt à être candidat président de la République. Mais puisque je ne me suis pas préparé par rapport à ça, parce qu'il faut admettre qu'il y a aussi des préalables, voilà pourquoi je suis en train de me construire, parce que demain, nous serons les élites de la République. Mais lorsqu'on prodigue ne serait-ce que des conseils, il faut mieux écouter. Lorsqu'on arrive à conclure que l'idée de ne pas déposer pour Martin Fayulu était une mauvaise idée, aujourd'hui, il se rachète. C'est ça un leader, c'est ça un homme politique. Lorsque vous constatez que vous avez commis une erreur, alors vous cherchez à vous rattraper, c'est encourageant. Mais dire qu'il faut faire un choix parmi les opposants, moi je vous dis d'emblée, pour ne pas échapper à votre question, moi je vous dis d'emblée, l'opposition avec Mukwege, avec Martin Fayulu, les deux là, si les autres peuvent se liguer derrière ces deux-là, eh bien, ils peuvent renverser Félix Tshisekedi. Mais s'ils abandonnent cela, je ne sais pas si c'était quoi encore la question pour ne pas... non, c'était que ça. Pour ne pas aller à côté. Mais s'ils continuent avec cette allure-là, en tout cas, moi je crois que ils ouvrent sincèrement la porte à Félix Tshisekedi pour gagner les élections. Et puis, je dois signaler quelque chose. Ceux qui ont apporté du crédit à l'Union sacrée, ils sont peut-être à 2 ou 3. C'est peut-être Jean-Pierre Bemba, peut-être Antipas Moussa, et à la fin de compte, Vital Kamerhe. Mais tout le reste qui sont dans l'Union sacrée, en tout cas, ce sont des... Bon, je n'aimerais pas utiliser le mot renard ou quoi, mais ce sont des gens qui sont là que pour applaudir. Ils n'apporteront rien. Bon, ça, ce sont mes analyses, hein. Donc, libre à moi de penser tel que je pense. Mais je crois que si Bemba quitte à la dernière minute l'Union sacrée, je trouve mal Félix gagner les élections. Je rappelle aussi que le MLC n'a pas encore fait son congrès, n'a pas encore choisi. Non, Jean-Pierre Bemba s'est déjà prononcé là-dessus, qu'il soutient la candidature de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais si à la dernière minute, il se décide de quitter le bateau de l'Union sacrée pour rejoindre l'opposition, alors que l'Union sacrée se prépare. Voilà ce qui conclut que la gestion de l'Union sacrée est calamiteuse. Merci beaucoup. Alain Zikatedi, vous avez suivi votre débatteur. C'est vrai, vous avez déjà une question à laquelle vous devez répondre. Mais je pose la sous-question. Quel est le discours que le peuple veut attendre de la part des candidats? Je crois avoir presque 2 ou 3 questions. Les autres, bien évidemment, vous l'avez qu'à faire des sous-questions. Je commence d'abord par la première. Est-ce que nous, de l'ECID de la Mouka, nous ne faisons pas le jeu du pouvoir? Oui, oui.
D'ailleurs, la question, c'est une question suggérante dont la réponse saute aux yeux. Madame, comment nous pouvons accepter à notre niveau? Vous avez suivi mon co-débatteur qui vous parle de candidatures, non pas de candidatures fantaisistes, mais des candidatures crédibles, des candidatures des hommes pointus, de ceux qui peuvent porter des solutions managériales au Congo, de ceux qui peuvent soulager le peuple de l'Est, meurtri. Nous ne pouvons pas accepter faire le jeu du pouvoir. Quel pouvoir, madame? Le pouvoir issu des dulles, le pouvoir issu du hold-up électoral. Nous ne pouvons pas. Donc, pour nous, il n'est nullement question de faire le jeu de Messieurs Tshilombo. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le Congo d'aujourd'hui ne mérite pas ce régime. Le Congo de demain n'acceptera pas aussi de mériter ce régime. Ce régime qui est venu presque main vide, mais aujourd'hui, ils ont fait en sorte que l'enrichissement choisisse les camps. Ce pouvoir de vampire qu'on a qualifié à l'époque de Kabila. Madame, vous pouvez pas dire des mots forts. Non, mais ça, c'est pas un mot fort. Lorsque vous voyez, vous regardez le carnage de Goma, madame, ça vous inspire à quoi? Les gens qui portent la tenue de l'argent dont le contribuable congolais paye, les gens qui portent les armes et autres munitions, et ils utilisent les mêmes armes que les contribuables là achètent pour pouvoir les sacrer, les massacrer. Ils ne se terminent même pas par là. Ils pillent. Aujourd'hui là, ce sont les menus frétins qu'on vient de condamner. Ceux qui ont commandité l'acte sont des hommes libres. Madame, vous pouvez qu'on dise quoi? N'est-ce pas, c'est ça la zombitisation? C'est ce que nous décrions. Alors, nous ne pouvons pas faire ça. La candidature de Martin Fayulu Madidi, mon ami l'a dit, je peux être partiellement d'accord avec lui. Nous n'avons pas fait de rétropédalage. Parce que le boycott n'a jamais été dans nos vocables. Nous étions en train d'observer comment faut-il aller aux élections. Mais, dès lors que nous avons certaines garanties qui pourront peut-être... C'était du théâtre alors? Non, ce n'est pas du théâtre. La théâtralisation de... Madame. Politique. Madame, vous savez, en politique, il y a une pression politique et il y a des dénonciations fortes. Nous sommes allés, nous avons fait pression pour que réellement, qu'on corrige, parce que notre objectif était que nous ne fassions plus le 4e cycle électoral avec de telles bêtises. Et vous pensez que vous, les candidats députés nationaux et provinciaux qui n'ont pas postulé, la CENI va ouvrir encore pour Martin Fayulu pour que vous puissiez déposer? Si la CENI ouvre au nom de l'inclusivité, tant mieux. S'il n'ouvre pas, nous allons avec le président. Vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président est voté sur base d'un programme. Et c'est le programme du président qui est appliqué. Ce n'est pas le programme de la majorité. Ce n'est pas le programme du Premier ministre. C'est le président. Parce que c'est lui qui est voté sur base d'un programme. C'était ça notre... Nous disons ceci. Ceux qui viendront, ceux qui estimeront qu'ils auront la majorité, ils viendront travailler sur base du programme du président de la République. S'ils commencent ou continuent encore à mettre des coques à jambes pour que ce programme-là n'aille pas réussi, eh bien, on va prendre d'autres mesures. C'est ça le problème avec nous. Mais dire que nous faisons le jeu du pouvoir, madame, là, ça ne passera pas parce que nous ne sommes pas de ce genre-là. Nous sommes là pour résoudre réellement les problèmes du peuple congolais. Et vous savez que c'est ça notre souci. Nous sommes là pour démontrer comment Congo que nous voyons aujourd'hui peut devenir grand demain. Nous cherchons comment à ne plus être la risée du monde. Nous voulons que le Congo réellement rayonne et que les autres nations tirent aussi leur profit au Congo comme nous allons déclarer. Quel est le discours
l'histoire de Bemba que vous avez soulevée là, ça c'est faux et archi faux. Nous avions dit que nous rencontrer, c'est dans nos justes coutumes. Nous parler, c'est dans nos principes africains. Mais nous avons refusé tout contact, toute rencontre obscure ou clandestine. Nous l'avons refusé. Si Bemba viendrait, madame, je vous dis que le commandant du peuple allait mettre en nu cette rencontre-là pour que nous ne puissions pas être interprétés autrement. Donc je vous dis que c'est faux. Ceux qui ont voulu allumer un peu la toile, peut-être pour chercher comment continuer à vilipender l'homme d'État, je vous dis ça ne passera pas. Martin Fayulu n'a jamais rencontré Bemba. Il n'a pas agi en homme d'État. Il a agi en homme d'État, madame. Je vous dis que je vous informe qu'il a déçu beaucoup de gens. Madame, moi je vous dis... De son inconstance. Je vous dis... D'abord c'est quoi? Vous savez, madame, au Congo, nous définissons l'inconstance de manière péjorative. L'inconstant, ce sont ceux qui oscillent, qui quittent le camp X vers un autre, qui ne savent pas quoi faire, qui sont là pour leur poche, leur famille, ceux qui cherchent les gains, ceux qui courent derrière les mangeoires. Ce sont ceux-là qui sont inconstants. Madame, nous qui sommes là, nous qui acceptons la souffrance, nous qui cherchons à prendre des positions pour pouvoir sauver les pays, c'est nous maintenant qui vous traitez de l'inconstant? Non, c'est faux. Les Bemba et tout ça, tout le monde, ce sont des gens qui sont inconstants. On a commencé une lutte. Nous avons commencé une lutte, pourquoi pas la terminer? Vous avez changé rapidement de camp. Vous qui disiez que nous répondrons présents partout où on parlera du Congo. C'est cela qui vous devez traiter des inconstants. Alors nous qui sommes, nous sommes en train de nous battre, madame Bekeong, pour chercher comment délivrer ces pays de toutes les vérités, de tous les marasmes, madame. Vous nous traitez de l'inconstant. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas des inconstants. Répondez maintenant à ma question. La question, vous demandez quel discours? Mais madame, aujourd'hui, je crois que votre question répond. Je crois que c'est Oiseau qui répond déjà à votre question, en partie. Que demande le peuple? Aujourd'hui, s'il faut bien voir, madame, si vous allez à l'Est, mais les amis de l'Est vous diront quoi? Nous avons besoin de la paix. Est-ce aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons cru que M. Félix, et d'ailleurs, je sais que jusqu'à-là, il ne s'est pas encore prononcé. Si vraiment il est courageux, si il est républicain, il aime ce pays, il fera ce que Hollande a fait en France. Il dira qu'effectivement j'ai échoué, lamentablement, et je m'incline. Je demande pardon au peuple, je ne veux plus postuler. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'a pas su donner ce qu'on attendait de lui. Lui-même a dit qu'il se sentira président le jour où l'Est de la République démocratique du Congo sera en paix. Merci. La question qu'on doit se poser, madame, est-ce que l'Est est en paix? Non. Aujourd'hui, il a dit, il a promis même aux militaires, aux policiers, les derniers aura 400 $. Aujourd'hui, combien touche un militaire? Merci. Moins de 100 $, madame. Est-ce qu'il ne peut pas démissionner? Il ne peut même pas démissionner pour ça. Lui-même a promis, lui-même, ce n'est pas nous autres. Merci Alain. Madame, non, je vais vous dire une chose. Le peuple attend le social. Le social que vous voyez là, ce n'est pas la fameuse gratuité de maternité, parce que donner naissance à un enfant c'est bien, mais faire de cet enfant un homme c'est mieux. On n'attend pas de nous la naissance désirable ou indésirable, mais on attend de nous l'éducation, la formation, l'instruction que nous pouvons lui donner à nos enfants. Il y a la gratuité de l'enseignement aussi. Mais c'est une gratuité de pacotise, vous le savez, on ne peut même plus en parler. Merci donc beaucoup. C'est pour vous dire que aujourd'hui le social est nul. Également, aujourd'hui, les finances publiques sont nulles. Aujourd'hui, on nous parle des histoires. Regardez la réserve d'échange là à la Banque centrale. Là, il y a encore un problème. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui là, le discours que nous attendons, c'est un discours fédérateur, un discours de social et surtout un discours qui fera en sorte que le Congo ne soit plus la risée du monde comme nous le voyons aujourd'hui. Ça quitte que le discours que le peuple en a besoin. Madame,
Le peuple a besoin de quel discours? Ça, c'est votre question. Mais moi, j'aimerais bien qu'on essaie un peu d'analyser un peu le fait. Est-ce que le peuple a encore besoin des discours? Eh bien, non. Le peuple n'a plus besoin de discours. On nous a dit que le budget, lorsque Mouzé était là, c'était, je ne sais pas moi, de 1 milliard de dollars. Lorsque Mouzito a pris, c'était de 2 milliards de dollars. Matata au pouvoir, c'était 4 milliards de dollars. Il quitte le pouvoir, Joseph Kabila quitte le pouvoir avec 4 milliards de dollars. Félix entre, on nous dit que nous dépassons les 2 chiffres. Que de projets, des discours. Est-ce que la population a besoin des discours? Est-ce que la population a besoin d'un projet de société? Eh bien, on diminue, on rabaisse la population à un niveau où on en a marre, on n'a plus besoin des discours, on a besoin du concret. Et c'est quoi le concret? Voilà. Le concret, c'est avoir des gens qui savent réfléchir, de ramener la RDC du point X vers le point Z, vers le point Y. On n'a pas besoin des gens qui tournoient à rond. Alors, est-ce qu'on a besoin de discours? Est-ce que vraiment, on peut encore se poser cette question? Il y a eu combien de discours? Laissez-moi rire. L'actuel ministre de l'Éducation, combien de discours il a déjà fait? Que lui, c'est le meilleur. Et puis, un petit truc là, de terrasse. Et on peut en citer comme ça. Moi-même, sur votre plateau, j'ai dit le discours du président de la République aux Nations Unies par rapport à l'option de voir la MONUSCO aller au plus vite, n'a pas rencontré la population. Et je vous ai dit comment est-ce qu'il devrait faire son discours. Mais chose étonnante, c'est parce que lorsqu'on passe à la télé, on nous copie, on pousse un peu les idées, au lieu de venir directement nous consulter pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à émerger, des mauvais conseillers. Alors, à ce point-là, on voit le ministre des Affaires étrangères qui part maintenant corriger les détails de ce qui devrait être fait. Lorsque je vois ce qu'il a dit au Conseil de sécurité, si et seulement si le président de la République l'avait dit lorsqu'il avait fait son discours, c'est tous les présidents du monde qui allaient écouter. Vous voyez là où je dis que parfois on a l'impression qu'on est en train de faire l'amalgame, l'amateurisme, l'apprentissage, je ne sais pas moi comment est-ce qu'il faut le dire, même après 5 ans du pouvoir. Comment cerner le problème? Et même lorsqu'on fait des bons discours, de bons projets, est-ce qu'on arrive à les concrétiser? Écoutez, madame, ça ce n'est pas une question. On a besoin de vrais leaders, on a besoin de vrais meneurs qui peuvent nous incarner, qui peuvent nous faire sortir du point X vers le point Y. Je reviens maintenant sur... Est-ce que nous avons cet homme idéal-là dans notre pays? Ah, voilà pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce que le Congo peut se développer? Regardons les potentialités du Congo. Est-ce que nous pouvons dire que le Congo peut être Congo qu'il est aujourd'hui? Un pays pauvre, alors qu'il est potentiellement riche. On a un problème d'homme. C'est ça la vraie réponse. Tous les politiciens qui viennent de l'extérieur, lorsqu'ils viennent ici, en partant, vous les tendez le micro, ils vous disent Congo n'a pas besoin d'un problème, il y a bateau. Donc, problème d'homme. Joseph Kabila avait dit il n'avait pas plus de 15 conseillers. L'actuel, il est encore au pouvoir, mais il réclame déjà qu'il n'a pas de bons conseillers. Alors, pourquoi continuer toujours à se faire entourer de mauvais conseillers? On a un problème, madame, d'hommes au Congo pour être développé. Parce qu'on est potentiellement riche en sol et en sous-sol. En ressources humaines, on est riche. Alors, qu'est-ce que vous voulez? L'abondance est là. On a tout simplement un problème. Non, je viens de vous donner un exemple. Le président de la République rate son discours. Il a bien ciblé le point. Mais il n'est pas entré dans les fonds de ce qu'il devrait dire. Je vous donne encore un autre fait. La population lui a réclamé Karega. Il avait résisté. On a même vu des Congolais se faire incarcérer ici à l'Ipékin. À la fin de compte, Karega est parti. On a dit non à la MONUSCO. À la fin de compte, ils ont déjà tiré 2 fois sur la population, brûlé même la barrière. On a dit non à l'EAC. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que c'est seul la MONUSCO qui doit partir. Moi, je peux même vous dire ceci.
L'EAC doit être plus pris en urgence pour le faire partir que la MONUSCO. Comment? Oui, mais parce que eux, c'est vraiment une force de traîtres. Alors que la MONUSCO, c'est une force des infiltrés. Merci. Et les deux, ça fonctionne comment? Ça ne fait que l'insécurité au Congo. Alors, s'il faut réclamer le départ de la MONUSCO, moi je pense qu'il fallait d'abord réclamer le départ de l'EAC, puis le départ de la MONUSCO. Donc, est-ce qu'on a un problème au Congo? Oui, on a un problème. Le vrai problème, c'est le problème d'hommes. C'est parce que la richesse est là qu'on peut transformer. Je vous donne un dernier exemple, mais mon co-débatteur va m'excuser. Je prends l'exemple des Émirats Arabes Unis. Ils ont quoi comme richesse? Mais ils n'ont que le pétrole. Mais si vous le regardez, la transformation qu'ils ont eue en 50 ans, ils ont bien géré les recettes. Ils ont focalisé. Ils ont bien investi. Aujourd'hui, on nous parle d'une histoire comme 145 territoires. Ça, c'est un point similaire. Et je vois les communicateurs de la majorité se bomber la torse pour dire que c'est ça qui peut développer le Congo. Mon Dieu, on a besoin d'industrialiser le Congo. Merci. Ça, c'est dit depuis la nuit des temps qu'il faut industrialiser le Congo, transformer la richesse qu'il y a dans le sol et le sous-sol congolais. Merci. Et arriver à fédérer les intelligences. La matière grise. Hier, j'ai suivi Fossé Luanga parler à l'auditoire, à l'IFASIC. Je me suis dit, mais de pareils messieurs, qu'est-ce qu'ils font? Merci. Et voilà, Alain Zikate dit, nous serons aux élections sans l'Est du pays, sans Bunagana, sans Rutshuru. Madame, j'avais voulu que quelqu'un de l'Union sacrée soit là pour qu'il réponde. La dernière minute. Non, mais ils savent. Lorsque je sais que vous leur avez dit que je serais là en face d'eux. C'est comme ça qu'ils ont fui. Je connais. C'était à eux de nous répondre. Parce que la sécurité, le territorial. Il y a Prince Kinana qui a désisté la dernière minute. Le territorial. Ah non, mais je connais les petits là. Je connais comment. Mbosso, c'est comme ça, avec ses acolytes. Donc, ça, il ne faut même plus la parler. Madame, je vous dis, c'est grave. Même sous M. Kabila, qui est tous nouveau qualifié ici, de ne pas être congolais. Nous ne sommes pas allés aux élections sans quelques partis de ville, non? Si Beni Boutembo et autres là n'ont pas voté, c'est parce qu'il y avait l'Ebola. Ce n'était pas à cause de l'insécurité. Il y en avait certes, mais ce n'était pas jusqu'à ce niveau ici. Mais nous avons presque 3 territoires en problème, madame. 3. Parce que même le comment ici, comment on appelle ça, Kwamut, jusqu'il a été incontrôlé. Kwamut est incontrôlé jusqu'aujourd'hui, madame. Vous pouvez vous rendre compte? J'ai pleuré lorsque j'ai vu Willingo m'a lancé la rentrée scolaire. Mais je dis, mais nous sommes où? Aujourd'hui là, madame, nous avons une partie, la grande partie de notre pays entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la guerre asymétrique parce que vous avez dit que vous avez pointé du doigt à celui qui menace la sécurité, la quiétude de la RDC. Mais que faites-vous? Aujourd'hui, nous parlons, madame, nous ne sommes plus sous, moins encore l'embargo, si pas l'embargo, le régime de notification. Vous pouvez acheter les armes comme vous voulez, vous pouvez faire tout comme vous voulez. Aujourd'hui, là, on nous a fait, madame, nous avons vu la garde républicaine faire, c'est pas moi, de footing, je ne sais quel exercice là ils ont fait, avec nos chars et autres. Mais à Bunagana, Massissi, Rutshuru, nous avons un problème. Vous avez entendu, c'est là où nous vous disons que M. Tshilombo risque de nous donner les élections que la RDC n'a jamais connues. On nous informe qu'il y a des Rwandais qui entrent avec les cartes d'électeurs. Nous nous posons la question de savoir, madame, ces gens ont reçu ces cartes pour quelle finalité? Donc nous avons encore un risque que ce Parlement soit encore inondé par
déjà que nous ne serons pas maîtrisés. Et surtout que vous, les candidats les députés nationaux et provinciaux, n'ont pas postulé. Non, non, ça c'est pas... Madame, vous avez aujourd'hui plus de 20 000 candidats. Plus de 20 000 pour 500 sièges. Une affaire de 25 000. Ah, je parle de plus, donc vous avez peut-être donné les chiffres exacts. Donc c'est l'affaire $21 000. Maintenant, vous nous rejoignez. Si vous réfléchissez comme ça, là maintenant je dirais que nous sommes à l'aise, maintenant vous nous rejoignez. C'est-à-dire que ceux qui partent là ont trouvé un emploi. Ils ont trouvé comment se taper 5, 4, je ne sais combien de femmes. Ils ont trouvé comment se construire, je ne sais pas, de taper des lix, je ne sais, avoir des palissades et autres. Ils savent déjà que là, c'était les législatives présidentielles, c'est combien? C'est 21 000. Le mandat prochain, peut-être que ça sera au-delà de 21 000. C'est ça le problème. Alors, pour nous, c'était de militer pour que nous changions cette aventure ici. On doit changer quand même le paradigme. Aujourd'hui, madame, je vous dis que l'Est nous part déjà à petit feu. Vous avez suivi avec nous que l'Ouganda a déjà dépassé ses bornes. Madame, vous voulez encore quoi? Aujourd'hui, nous vous parlons, madame. Kadima, bien qu'il ait donné le quota pour les provinces qui restent, les territoires qui n'ont pas été enrôlés. Mais qui iront voter là-bas parce qu'ils n'ont pas de carte? C'est le problème. Qui réfléchit autour de ça? Personne. Politique que nous sommes. Tout le monde court derrière les élections. Mais vous allez gérer qui? Parce que un État, c'est aussi le territoire. Mais lorsque vous n'avez pas le territoire, les hommes, vous les tuez, vous-même, vous les massacrez. Vous voulez gérer qui? Merci. C'est là où nous vous disons que madame, il y a période de la demeure avec ces gens. La seule solution, c'est de les faire partir. Parce qu'ils sont insouciants de cette population. Pour eux, ce sont leurs avantages qui importent. Les restes là, ils s'en foutent. C'est pourquoi nous vous disons, madame, qu'il est temps de regarder comment, surtout, faire partir de ce Tchilombo pour que nous récupérons l'intégrité de notre République. Sinon, ça ne va pas. Merci. Serkit, nous aurons aux élections sur l'Est du pays. Écoutez, moi je le disais, on était parfois avec mon co-débatteur sur un même plateau. En principe, on ne devrait même pas organiser les élections. Puisque même le président de la République lui-même l'a dit aux côtés de François, comment il s'appelle encore, Emmanuel Macron. Il a dit, tant qu'il y a l'insécurité, on ne saura pas faire le fichier électoral, on ne saura pas enrôler les Congolais. Sur base de quoi nos députés sont allés adopter la loi électorale pour nous organiser des élections chaotiques avec l'Est de la République qui est en insécurité. Et même une partie de l'Ouest qui est en insécurité. La Constitution dit ceci, même pas un seul Congolais, on a le droit de le priver le droit de vote. Même pas un Congolais. Ouais, ici 18 ans, na 11 heures, déjà les élections auront lieu demain. Il a le droit d'aller voter, de s'exprimer. Tout majeur congolais a le droit de s'exprimer. Sur base de quoi? Voilà les conséquences. Il y a des députés nommés. On n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin et ça doit s'arrêter. Madame, votre question, elle est intéressante. Vous voyez le Congo aller aux élections sans l'Est. C'est consentir qu'il faut balkaniser le pays. Alors, qu'est-ce que le garant de la nation fait? Qu'est-ce que la défense fait? Qu'est-ce que la primature fait? Vous voyez pourquoi est-ce que moi je dis que les députés devraient bloquer la situation en ne dotant pas la nation de cette loi électorale? Parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas été enrôlés. C'est une privation de droit de vote. Or, la Constitution, elle est aussi jalouse. Elle dit on doit avoir les élections tous les 5 ans. Et ça, le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. Et gouverner, c'est prévoir.
Maintenant, qui doit garantir tout ça? N'est-ce pas le président de la République avec son gouvernement? Et comme déjà il a la majorité, pourquoi est-ce qu'il ne nous libère pas ces contrées pour avoir les élections avec tous les Congolais inclus? Aujourd'hui, on apprend que M. Bazar continue à s'enrôler. Mais finalement, on a fait la répartition des sièges sous base de quoi? Même l'actuel président de la CENI, il avait même dit que s'il n'y a pas d'accord politique pour décanter la situation, on serait bloqué. Mais il n'y a pas eu d'accord politique. Mais il y a eu ce semblant d'adoption de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi moi je regarde droit à la population. Cette assemblée, zéro lobby. Parce que à cause de demain nous irons aux élections sans une partie de la République démocratique du Congo. Et demain la communauté internationale risque de conclure que la RDC en 2023 est allée aux élections sans tel contrée. Vous voyez, hier on avait le problème des frontières avec l'Angola. Aujourd'hui, on a des problèmes de frontières avec l'Ouganda. Alors que l'Ouganda est venu en invitation. Chose que nous avons décriée. Qu'est-ce que l'Ouganda est venu faire en RDC avec ses troupes? Nous avons décrit, nous avons dit, on ne peut pas appeler les bourreaux venir pacifier l'Est. Et si jamais il y avait des bonnes élections, l'Est ne voterait pas ce gouvernement. Parce que l'insécurité persiste. Et on nous a amené les Ougandais. Même le président l'a dit, lui-même, qui les a invités. Il a dit, l'Ouganda et le Kenya ne jouent pas franc jeu. Alors, soit on est là pour voir comment est-ce que la balkanisation aura lieu. Voilà pourquoi moi j'ai dit, on ne doit pas donner de béquilles à ce gouvernement, à ces députés, à ces sénateurs, encore une fois, d'aller seuls compétir aux élections. Parce que l'expression, elle est sacrée, elle vient de la population et c'est elle qui va dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sanctionné, Toboyibino, quittez, parce que vous n'avez pas pu sécuriser l'Est, vous n'avez pas pu accorder le droit garanti par la Constitution à la population de l'Est, à la population de Kwamouth. Alors, je vais revenir sur quelques points très rapidement. Là aussi, je ne suis pas d'accord, mais en principe, c'est mon co-débatteur qui devait répondre lorsque Martin Fayulu avait dit qu'il faut réouvrir l'enrôlement les dépôts des candidatures. Non, moi je ne pense pas. Moi je crois que la CENI est en train de faire un forcing, mon frère, et qu'il serait temps qu'il y ait réouverture ou pas aller aux élections. Puisqu'ils ne vous accorderont jamais cette occasion, puisque ça sera renforcer votre équipe de campagne. 2. Allez compétir. Si vous gagnez les élections, gérez jusqu'à dissoudre l'Assemblée si l'Assemblée ne vous accorde pas la majorité dès le début de la législature ou du mandat. Au cas où vous avez le pouvoir. Puisque vous avez déjà commis cette erreur de ne pas enrôler vos gens, je vous dis, le pouvoir émane du peuple. L'opposition doit se préparer sur le terrain. Merci. Ce n'est pas la télé ou dans des discours, dans des ballets, rencontrer tel. Oui, il y a les dessous de cartes, oui. Mais l'opposition doit se préparer par rapport aux élections sur le terrain pour la réussite. Regardez comment ça se passe en 2018. Il y a eu un bloc. Et Kabila était contraint. Enfin, madame, l'insécurité à l'Est. Combien de fois on doit le dire? Ce n'est pas sur la place publique comme ça qu'on doit relater tout ce qui est comme faille sur le plan sécurité. Merci. On a déjà dit, appelez-nous, pas pour nous arrêter, mais pour qu'on contribue, afin que cela soit fait. La paix. Alain Zikaté, vous avez 2 minutes pour conclure. Madame, le mot de clôture pour aujourd'hui est que il n'y a pas eu rétropédalage du président élu, moi encore de la Mouka. Et Sopie. Deuxième chose, c'était quoi? Madame, vous devez savoir que la décision
c'est une décision de l'AMOUCA et non d'un individu. La décision de ne pas déposer jusqu'à ce que nous verrons clair en ce qui concerne les fichiers. Le Congolais allait nous accompagner dans cette démarche pour que Kadima ouvre réellement les fichiers là. Parce que nous savons que là-dedans, il y a des décédés, là-dedans, il y a des fictifs, bref. Mais, comme il a fait le forcing, il est allé, nous continuons toujours le chemin, nous nous avons dit, nous prendrons la présidence de la République et nous allons remettre tout à l'ordre. Donc, là, il n'y a pas de rétropédalage, mais plutôt, comme nous voulons sauver la nation, c'est ainsi que vous nous avez vu revenir conformément à ce qui a été dit et à l'unanimité toujours, nous avons voté, c'était à la Mouka, où tout le monde a pris l'option que le président Élie dépose en attendant que nous puissions chercher d'autres voies. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire aux amis. Les 4 ici, il sera à la CENI, nous demandons à tous les Congolais acquis au changement. Nous demandons à tous les mouvements associatifs, mouvements citoyens et autres qui soutiennent. Est-il vrai que tu vas se retirer de la Mouka? Tu ne sais pas retirer de la Mouka. Madame, vous êtes journaliste d'intelligence. Vous êtes journaliste d'investigation également. Si Vavassil, il faut démissionner, il va écrire comme il a écrit pour entrer. Si Vava n'a pas écrit, comment les gens peuvent parler de lui comme si il a déposé. Donc c'est pour vous dire que les 4, ici c'est 4, dans le mercredi, le commandant du peuple va déposer officiellement sa candidature. C'est ce que nous invitons tous les Congolais. Je sais que la diaspora est déjà ici, qui sont venus pour l'accompagner. C'est des provinces de l'arrière-pays viendront, je crois qu'en masse, pour que nous puissions faire de cette journée-là une journée événementielle. Merci. Sarkit, clôturer le mot de la fin. Madame, je dois vous dire sincèrement, c'est content d'être en face d'un membre de l'ECID en ce moment-ci, parce que je dois vous dire que c'est l'unique parti qui actuellement est en train de peiner par rapport à la décision qu'avait pris le président de leur parti. Mais c'est comme ça qu'on relève aussi les défis. Moi, je confirme que les décisions que vous avez prises de ne pas postuler, de ne pas demander aux candidats de postuler, a choqué beaucoup et a pénalisé beaucoup. Puisqu'on parle des élections, moi je demande à la CENI de prendre l'exemple de Corneille Nangaa, qui aujourd'hui commence à dire des histoires et qui coûte aujourd'hui au pays le développement. Si et seulement si ils peuvent prendre conscience de cela, alors ça serait une bonne chose. Je demande à la fin de compte à nos cours et tribunaux, voyez ce qui se déroule. Eh bien, si au moins vous pouvez faire les choses comme il se doit, ou comme il se devrait, on aurait des bons dirigeants. Je crois que c'était ça le mot de la fin. Merci Sarkit d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alain Zikate dit merci. Merci madame, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On a essayé un peu de parler, un échange fructueux par rapport au profit d'un candidat président de la République dont la RDC en a besoin, et puis quel sera le discours dans chacun, le discours dont le peuple attend. Merci à toi Richard Machital. Je te pose la question, tu as pris quelle lotion? Tu as bruni, hein? Mon régisseur, bisous, le bel homme de Kinactu. Merci à toi Enoch Mbala, merci à votre attention exigeante depuis de partout que vous nous suivez. Merci à toi Jameson Zembois de mon cœur, je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.